Côte d'Ivoire, Abidjan, le jeudi 6 juillet 2023, s'est tenue l'ouverture de la première édition des Journées des femmes administrateurs, en abrégé JFEAD, sur le thème « Le leadership de la femme administrateur pour une administration publique moderne et performante ». Vous vous définissez en tant que l'art qui conduit l'accroissement des ressources de notre pays au développement. Et quand l'avenir de notre pays lui s'écrit, c'est avec vos idées, mesdames. Et quand il se lève au vent de gloire, c'est encore avec vos forces. Je vous appelle à l'unisson de vos réalisations, de votre courage, de vos sacrifices, éclaireuses d'esprit. Vous n'avez plus peur de fertiliser les nuits pour que le jour qui suit soit si simple à vivre. Et pour sortir notre pays de l'impasse, vous posez l'espérance sur les son développement. Omar, vous êtes leader de toute éclosion, moteur d'une croissance impressionnante. Vous êtes riche de propres aspirations de notre existence. Pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé les artisans de ta grandeur. Chers citoyens, le pays de la vraie fraternité. Mes propos, présenter les excuses du docteur Raymond Sylvestre, député maire de la commune de Port-Bouilly. J'aurais bien voulu être là ce matin avec vous pour participer personnellement à cette cérémonie, mais il n'a pas pu effectuer ce déplacement parce qu'il procède actuellement même à l'inauguration de nouvelles infrastructures que le conseil municipal a mis à la disposition des populations de la commune de Port-Bouilly. C'est donc pour moi un honneur de prendre la parole en son nom et de celui du conseil municipal de Port-Bouilly pour vous souhaiter la cordiale bienvenue dans notre cité balnéaire. La commune de Port-Bouilly est honorée et se réjouit d'accueillir sur cette terre, dans ce magnifique hôtel du lac de Saint-Cloud, la première édition des Journées de la femme administrateur organisée par le réseau ivoirien des femmes administrateurs, RIFMAD. Le réseau ivoirien des femmes administrateurs, le RIFMAD, regroupant les femmes administrateurs de tous les secteurs de l'administration ivoirienne, a été porté sur les fonds baptismaux le 18 juillet 2006 et agréé en 2016. Voici donc exactement 17 ans bien aujourd'hui que le réseau existe. Avec des périodes intenses d'activité, telles que son investiture en 2008. De nombreuses formations ont été organisées à l'attention des membres du RIFMAD, dont la plus récente est la formation sur le leadership et le développement personnel à l'ambassade des États-Unis en 2022, sanctionnée par un certificat. Cette année 2023, 2 journées ont été retenues. Aujourd'hui, jeudi 6 et demain, vendredi 7 juillet 2023, pour célébrer la femme administrateur et rendre encore visible le RIFMAD. En ce mémorable jour, c'est avec honneur que je prends la parole au nom du comité d'organisation de la première édition des Journées de la femme administrateur, en abrégé JFEAD, pour adresser toutes nos gratitudes à tous, distingués invités, pour avoir répondu à notre invitation. Les JFEAD sont une initiative du réseau ivoirien des femmes administrateurs sous l'impulsion de la présidente nationale, Madame Célestine Assi. Dans l'optique de créer un cadre de réflexion autour du leadership de la femme administrateur et de relever son rôle dans l'émergence d'une administration publique moderne et performante. Ainsi, pendant 2 jours, plusieurs activités vont être déroulées. La présente cérémonie d'ouverture, qui sera portée de discours,
d'une conférence inaugurale sur les thèmes principaux, leadership de la femme administrateur pour une administration publique moderne et performante. Et il va y avoir une visite de stand. Toutes les directions vont montrer leurs activités, leurs process et les différents produits. L'après-midi de la première journée sera dédié à 3 panels sous les sous-thèmes leadership et compétences managériales de la femme administrateur pour une administration de qualité, mentorat et réseautage pour l'efficacité de la femme administrateur et la digitalisation pour une administration performante. Tous ces thèmes et sous-thèmes seront développés par d'éminentes personnalités, expertes dans leur domaine respectif et dont la notoriété dépasse largement les frontières de notre beau pays. Alors, la plus utile sera de présenter et elle va prononcer une conférence tout à l'heure. La deuxième journée sera réservée à des activités ludiques, dont l'apothéose sera le dîner gala, toujours à l'hôtel Radisson Blu. Mesdames et messieurs, en ma qualité de présidente du comité d'organisation, j'ose espérer que le programme ainsi présenté sera à la hauteur de vos attentes. C'est pourquoi j'émets le souhait que vous puissiez être présents pendant ces 2 jours avec nous, afin de nous enrichir de vos contributions. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais encore une fois traduire ma profonde gratitude à la présidente nationale d'avoir bien voulu confier à ma modeste personne et à toutes les femmes membres du comité scientifique et de la commission technique l'organisation de cette première édition des GIFEAD. Le comité d'organisation se tient à vos dispositions afin de rendre agréable votre participation. Au nom du dit comité, je voudrais vous prier d'excuser d'éventuelles imperfections. Comme on le dit, il n'y a pas de perfection ici-bas. Et tout désagrément qui pourrait en découler. Nous restons ouverts à toutes vos observations et recommandations pour améliorer la prochaine édition. Je vous remercie et puis la fête soit belle. GIFEAD pour une administration de qualité. L'honneur me choisit ce matin de prendre la parole devant vous, auguste assemblée, en ma qualité de président national du réseau ivoirien des femmes administrateurs, pour vous adresser, au nom de mes pairs et en mon nom personnel, mes chaleureuses salutations et vous souhaiter la bienvenue dans ce somptueux cadre du Radisson Blu Hotel. Vous avez bien voulu effectuer des déplacements jusqu'ici pour nous soutenir en dépit des nombreuses contraintes et de vos calendriers surbookés. Soyez-en infiniment remerciés. Merci à tous, les membres du gouvernement ici présents, on va dire les représentants des membres du gouvernement ici présents, les ambassadeurs et représentants du système des Nations Unies. Merci à nos directeurs généraux qui ont compris l'importance de nos missions et qui nous accompagnent au quotidien dans nos activités. Merci à tous les experts et panélistes dont la contribution donnera un cachet particulier à cette journée scientifique et constituera un point de succès à notre programme. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, en acceptant de parrainer ces journées, réaffirme l'intérêt que le gouvernement porte à la question de la promotion de l'équilibre du genre
ce qui se caractérise par la ratification de plusieurs instruments juridiques internationaux en faveur des femmes. Du fond du cœur, nous lui exprimons notre infinie gratitude. Madame la représentante de la ministre de la fonction publique, votre présence ici nous rassure. Nous vous prions de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements à Madame la ministre qui a bien voulu nous accorder sa caution morale, qui a bien voulu nous accompagner et surtout nous édifier à travers une conférence inaugurale sur le thème principal de nos journées, conférence donc qui sera prononcée par Monsieur le Directeur général de la fonction publique ici présent. À tous, votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au RIFEMAT et mes sœurs, membres du réseau, et moi, ne pouvons qu'en ressentir fierté et satisfaction. Vous êtes contente? Merci. L'événement qui nous réunit ce jour marque un moment historique parce que pour la première fois, après plus d'une décennie d'activité articulée autour du renforcement des capacités de ses membres, autour du développement du capital humain, le RIFEMAT aborde en ce moment même une autre phase de son cheminement à travers l'organisation de la première édition des Journées de la femme administrateur dénommée JFA 2023. Merci. Il s'agit aujourd'hui de célébrer et promouvoir le leadership des femmes administrateurs dans l'administration publique et explorer comment leur présence peut contribuer à rendre notre administration plus moderne et performante. D'où le thème principal de ces journées, leadership de la femme administrateur pour une administration publique moderne et performante. Ce terme est d'une importance cruciale dans notre société contemporaine où la question du positionnement des femmes devient incontournable. Il tend à mettre en lumière le leadership de la femme administrateur et sa pleine contribution à la dynamique de modernisation et de performance de l'administration publique ivoirienne. Il vise également à mettre en exergue la contribution de la femme administrateur au changement de paradigme dans la gestion de la chose publique en tant qu'actrice majeure du développement socio-économique de notre pays. Il ambitionne aussi d'apporter un éclairage sur les spécificités du leadership féminin en contexte de management moderne du secteur public. Ces journées offrent une occasion unique de discuter des défis auxquels nous, femmes administrateurs, sommes confrontés, d'échanger des idées, de trouver des solutions novatrices pour relever ces défis en tant que femmes engagées dans le secteur public. C'est une occasion à nul autre pareille pour mettre en lumière les réalisations exceptionnelles des femmes administrateurs, pour partager nos expériences, les leçons apprises de ces expériences, les bonnes pratiques et des stratégies de réussite, et surtout pour inspirer les générations futures à suivre nos traces. En tant que femmes administrateurs, nous avons le devoir et
et le pouvoir de transformer notre administration publique en un modèle de modernité et de performance. Nous pouvons apporter une vision unique, une approche inclusive et une sensibilité aux besoins de notre société. Les femmes, en effet, représentent une force inestimable dans tous les domaines de la vie, y compris l'administration publique. Malgré cela, d'ailleurs vous le savez, elles font souvent face à des obstacles et à des stéréotypes qui limitent leur accès aux postes de responsabilité et de décision. Il est donc temps de briser ces barrières et de reconnaître la valeur incontestable du leadership féminin. Mais en même temps, nous devons reconnaître que la diversité de genre dans l'administration publique est essentielle pour répondre aux besoins de tous les citoyens. Les femmes apportent des perspectives différentes, des compétences complémentaires et une sensibilité accrue aux problèmes sociaux. En favorisant donc une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les postes de décision, nous créons une administration publique plus juste, plus équitable et plus performante. C'est d'ailleurs à juste titre que son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, a pris sur lui d'être le premier chef d'État africain francophone IFORCHI. Et ça, nous devons l'acclamer. Et pour exprimer toute sa satisfaction concernant le travail des femmes, il dit ceci en des mots bien choisis. Chaque fois que des femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les analyses sont mieux élaborées, de manière plus ouverte, les décisions sont prises avec une plus grande conscience, elles sont mieux expliquées, mieux acceptées, leur mise en œuvre devient plus facile, les conflits s'apaisent et l'équilibre revient. Fin de l'histoire. Ceci constitue un véritable leitmotiv pour nous. Chères sœurs membres du RIFEMAT, ces journées qui s'annoncent sont remplies d'opportunités d'apprentissage, d'inspiration et de collaboration. Je vous encourage à profiter pleinement de ces moments pour développer notre réseau, partager des idées et bâtir des alliances fructueuses. Comme Isaac Newton le disait, et je cite, « Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. » Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et promouvoir un changement durable. Ensemble, nous pouvons bâtir une administration publique moderne, performante et inclusive. Ensemble, nous pouvons ouvrir la voie à une société où le leadership féminin est reconnu, valorisé et encouragé. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Dorénavant, on ne dira plus où sont les femmes. On ne voit pas les femmes. Nous, femmes administrateurs de Côte d'Ivoire, réunis au sein du RIFEMAT, nous sommes bel et bien là pour jouer notre partition auprès des hommes en vue d'un développement durable, équitable, paisible pour la Côte d'Ivoire. Au terme de mon propos, je tiens à réitérer mes remerciements à toutes les
distinguées sommités ici présentes, les participants, les intervenants, les sponsors et les partenaires qui ont rendu cet événement possible. À tous et à toutes, je souhaite des journées enrichissantes, stimulantes et inspirantes. Vive le RIFEMAD! Vive le leadership transformationnel des femmes administrateurs membres du RIFEMAD! Vive une administration publique moderne et performante pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Kaba Nassere, directeur de cabinet de Madame la ministre de la Fonction publique, pour tenir que nos femmes administrateurs qui sont formées par l'École nationale d'administration prennent un engagement à accompagner l'administration publique pour la rendre plus performante. Et c'est à juste titre que Madame a accepté de venir faire cette conférence inaugurale pour un peu inculquer à ces femmes administrateurs la façon dont elles voient le rôle de ces femmes. Et comme vous avez pu le constater, la conférence a montré qu'elle tient beaucoup au rôle que peuvent jouer ces femmes à nous donner une administration vraiment performante. Et donc, cette première édition de la journée de la femme administrateur vient vraiment à point nommé. Comme vous le savez, Madame a initié un programme de leadership féminin pour les femmes dans l'administration ivoirienne. Et cette formation se fait au niveau de l'ambassade des États-Unis. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, en plus le leadership féminin, nous sommes résolument engagés dans une administration, la promotion d'une administration innovante et performante.